Salut la Yugisphère. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, j'espère courte, hein, je vais essayer de faire rapide, juste pour se faire une petite ouverture de Zor Maximum, parce que je me suis, voilà, avec le confinement c'était un peu difficile d'aller s'en procurer au final, puis donc du coup là j'en ai profité pour Noël de m'offrir deux petits packs, j'en ai déjà ouvert un, je vous remontrerai vite fait les cartes que j'ai ouvertes dans le premier, et puis je me suis dit bon je vais vous en ouvrir un complet avec vous pour qu'on voit un petit peu les cartes, qu'on en parle rapidement, voilà, pour pas trop vous voler, ça va être 4 boosters de toute façon. Du coup, hop, on va ouvrir le petit contenu de cette boîte, hop, on va faire un petit coup de cutter à l'arrière, hop, pour le collant, parce que sinon c'est dur à enlever, hop. Voilà, c'est bon, on a les 4 boosters, on est parti, on va voir ensemble si j'ouvre des trucs sympathiques. Hein. De toute façon, hors maximum, c'est de la réédition de cartes qu'on connaît déjà, hein, avec des raretés gold, pas mal de cartes staple, hein, donc là on commence effectivement avec une accusation erronée. C'est une magie rapide qui nous dit que si votre adversaire a plus de cartes dans sa main et terrain que vous ciblez une carte face recto sur le terrain. Le reste de ce duel, aucun joueur ne peut activer de cartes de ce nom ni leurs effets. Et la cible est exclue. Et vous ne pouvez exclure qu'une accusation erronée par tour. Ça c'est alors toute une suite de cartes pour ceux qui connaissent, hein, effectivement, où on a Sangan qui finit en prison, enfin avec d'autres monstres. Il y a plein de cartes qui sont voilà liées à cette arrestation. Hein, pour ceux qui connaissent, peut-être un jour, comme plein d'autres lore, je vous les montrerai tous entières. Alors après on a le chevalier, les frères chevaliers nobles, hein, donc une carte chevalier noble, voilà, complètement faite pour l'archétype, hein, surtout qu'on a eu un reboot récemment, donc bon là c'est quand même 1200, 2400 niveau 4, hein, donc une belle défense, et qui nous dit qu'elle peut attaquer uniquement que si on contrôle 3 chevaliers nobles. Lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez invoquer spécialement max 2 monstres chevaliers nobles depuis votre main, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres chevaliers nobles, exclu le reste de ce tour. Une fois par tour, vous puissiez 3 cartes chevaliers nobles et vous armes le noble dans vos cimetières, mélangez-les toutes les 3 dans le deck puis piochez une carte. Donc ça c'est vraiment en général, une carte que vous aimez bien avoir en main, rapidement, hein, sachant que c'est un guerrier niveau 4, hein, donc on peut aller le chercher avec les cartes, mais voilà, c'est pour ça que c'est réédité, c'est une carte très utile, même pour les nouvelles versions de Chevalier Noble, voilà, parce que ça fait bien démarrer le deck, sachant qu'on va jouer souvent que du Chevalier Noble dans l'archétype, donc c'est plutôt pas mal. Après, on va retrouver la statue barrière des abysses. Donc ça, c'est une carte qui permet de bloquer un petit peu. Aucun joueur ne peut pas invoquer spécialement de monstres ténèbres exclus. Voilà, c'est un truc que nous on joue ténèbres, et on se dit que notre adversaire ne joue, enfin, on le sait après side qu'il ne le joue pas ténèbres, ça permet d'avoir un petit monstre qu'on peut invoquer comme ça, éventuellement spécialement, hein, sur ces monstres, et pouvoir bloquer un petit peu l'adversaire. Donc là on a la statue barrière du torrent, c'est la même chose mais pour les hauts, hein, donc on va aller plus loin. Le Gigantix, vous avez ici le Gigantix qui est un petit monstre super sympa que moi je joue dans pas mal de versions de robots bureaux, souvent dans tous les monstres, tous les decks machines qui ont du niveau 4, parce qu'il vous permet d'utiliser 2 monstres de niveau 4, aller chercher un monstre machine niveau 4 dans votre deck. Donc ça c'est plutôt super sympa, c'est un bon tuto. Et il nous dit que lorsque cette carte face recto quitte le terrain, vous pouvez cibler un monstre Jirja de max niveau 3 dans votre cimetière et invoquer spécialement la cible. Donc ça, c'est normalement un effet qu'on joue que dans les decks Jirja. Mais sinon, pour le reste, ça reste un bon tuto en X6. Ah, une polymérisation en version gold. Elle est plutôt jolie. Voilà. Voilà, effectivement, je suis fan des golds. Après, voilà, il y a plein de façons de faire les golds. On verra. Voilà, sur le temps, je verrai si quelle est ma version préférée, hein, des golds. Mais ça reste très joli, hein, donc polymérisation qui nous permet de faire une invocation fusion. Et après, la petite beauté fantôme et manoir hanté. Donc la entrap, qu'on défausse pour empêcher son adversaire de jouer avec son cimetière. Voilà, hein, tout simplement. Donc bon, ça vous connaissez, hein, voilà, sinon c'est un zombie synthoniseur, ça c'est super important, niveau 3, super sympa, pour faire des invocations de synchro. Mais ça, vous le faites pas, mais c'est pas grave. Alors, on passe au booster suivant, on retrouve numéro 74, Maître des Lames.
Alors, c'est deux monstres de niveau 7, et lorsque une carte ou un effet qui cible cette carte face recto est activé, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, activer l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Puis, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Voilà, donc ça c'est un bon X6-7, hein, voilà, vu que les X6 peuvent revenir tranquillement depuis la nouvelle Master Rule. Donc voilà, le feu, la formation du feu Gyoku, donc voilà, ça c'est pour ceux qui jouent des decks en général bête guerrier, hein, et principalement confrérie du point du feu. Activez cette carte en ciblant une magie piège contrôlée par votre adversaire. Votre adversaire ne peut activer la carte ciblée pour s'activer son nom de cette carte. Et tant que cette carte est face sur le terrain, la carte posée ne peut pas être activée. C'est une bonne carte aujourd'hui, effectivement, pour bloquer dans les méta actuels. Hein, voilà. Après, le Temple des 6. Donc là, on retrouve le terrain des 6 samouraïs. Hein, donc ça fait plaisir toujours à certaines personnes qui soient revenues déjà. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres 6 samouraïs sont invoqués normalement ou spécialement, placez un compteur Bushido sur cette carte. Les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 100 d'attaque pour chaque compteur Bushido sur cette carte. Plutôt sympa. Encore une carte pour lier au niveau 7, donc celle-ci, ça nous permet de bannir un monstre de niveau 7 depuis notre main ou terrain, pour piocher 2 cartes. Voilà. C'est des fois un contre-coup un peu lourd, mais dans certains decks, ça peut être sympa de pouvoir bannir ces niveaux 7, on les récupérera plus tard d'une autre manière. Invoquez spécialement un monstre ange déchu depuis votre cimetière, en position de défense, vous ne pouvez activer qu'un contact ange déchu par tour. Donc ça, c'est le Monster Reborn pour les anges déchus. Ça, on en redécouvre quelques-uns qui sont réédités, notamment X-Shell, dans ce booster. C'est plutôt sympa pour ceux qui sont fans des anges déchus. Hein. Moi, à une époque, ça me permettait de lancer des combos FTK. C'est le magicien sombre. Bon, c'est comme ça, on reste sur du classique avec la polymérisation. Le superbe magicien sombre en gold. Alors là, effectivement, comme vous l'avez remarqué, hein, actuellement, je suis en train d'utiliser plutôt mon téléphone que je viens de recevoir. Voilà, pour tester un petit peu le niveau de la caméra avec vous. Et effectivement, c'est pas mal parce que effectivement, ça fait des bons zooms apparemment, de ce que j'en vois. Et le magicien sombre comme ça, il est quand même très très beau. Hein. Au final, je trouve qu'il a un très beau brillant, très beau relief. Ça donne une belle profondeur, ce gold. Là, tout à l'heure, j'étais en train d'hésiter encore sur la beauté des golds, mais là, bon, je suis un peu touché. Et puis la fille fantôme et cornouiller effrayant, effectivement. Là, les fleurs, elles sont magnifiques. Moi, je trouve la vidéo, c'est très très beau. C'est très très beau cette brillance. Non, c'est voilà. Magicien sombre, je vous ai pas expliqué ce que c'était. Hein, c'est un magicien niveau 7, ténèbres, 2500, 2100. C'est quand même un mage suprême en termes d'attaque et de défense. Hein. Ça, pour ceux qui savent pas. Hein, attention, ça c'est le monstre de Yugi. Hein, vous voyez, je l'ai mis complètement à côté. Donc non, en tout cas, la fille fantôme et cornouiller effrayant. Donc une des dernières entraps qui a pu sortir ces dernières années. C'est celle-ci nous permet tout simplement de faire que on la défausse et on fait qu'on va gagner des points de vie à chaque fois que notre adversaire invoque spécialement des monstres. Donc c'est plutôt intéressant et ça peut nous permettre en premier tour éventuellement de le bloquer parce qu'il va peut-être pas vouloir nous faire gagner trop de points de vie parce que ça sera dur après à nous les renlever. Hein. Si effectivement son second tour, effectivement, il pourrait éventuellement calculer combien d'invocations il peut faire pour peut-être passer les points de vie qu'il vous fait gagner au passage, mais ça reste des fois assez compliqué. Par contre, si votre adversaire s'arrête complètement après que vous ayez fait cette carte, à la fin du tour, vous perdez la moitié de vos points de vie. Hein. C'est un petit contre-coup. Sinon, c'est un super zombie synthoniseur haut, et très très beau. Hein. Moi, là, je suis... Là, ces nouvelles gold commencent à me conquérir. Voilà, donc je vous parlais encore des anges déchus tout à l'heure. Donc on a aussi l'ange du matin, hein, l'étoile du matin. Donc celle-ci, hop, on va zoomer un petit peu. Hop, non invocable spécialement si cette carte est invoquée par sacrifice. Vous pouvez invoquer spécialement un nombre de monstres anges déchus depuis votre main et ou deck inférieur ou égal au nombre de monstres à effet contrôlé par votre adversaire. Tant que vous contrôlez un autre monstre ange déchu, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de cartes. Et une fois par tour, vous pouvez envoyer un nombre de cartes du dessus de votre deck au cimetière égal au nombre de monstres ange déchus sur le terrain. Et si vous le faites, gagnez 500 LP pour chaque carte ange déchu envoyée au cimetière par cet effet. Voilà. À savoir, les anges déchus, ils jouent énormément
avec leur cimetière. Donc c'est pas si mal hein, comme effet, c'est même un effet plutôt bénéfique hein, dans le deck. Et c'est une bonne reprint hein, parce qu'effectivement avec Quickshell ça fait bien tourner le deck. Hein. Donc voilà, on a des petites reprints pour les Anges Déchus, c'est cool. Ici on a la Traptrix Myrmello. Voilà, donc une petite reprint des Traptrix, hein, pour ceux qui aiment jouer avec des pièges, voilà, je vous la conseille, parce que celle-ci nous dit qu'elle est non affectée par les pièges normaux trap. Hein. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un piège normal trap depuis votre deck à votre main. Et si cette carte est invoquée spécialement, si lui une magie piège contrôlée par l'adversaire, détruisez-la. Donc ça nous permet d'avoir, en fonction des situations, deux effets. Hein. Si on sent qu'il y a une magie piège qui nous dérange vraiment chez l'adversaire, bah, on va essayer de l'invoquer spécialement, sinon on l'invoque normalement, et on prépare son tour en allant chercher directement ces pièges trappes dans notre deck. Hein. Puis il y en existe quelques-uns, voilà, hein, pour ceux qui savent. Après, on reprint de numéro 15, Poupée Truquée, Broyeur Géant, voilà, pour ceux qui ont suivi un petit peu les ups de Poupée Truquée, bah c'est voilà, une petite reprint encore. Donc c'est deux monstres de max niveau 8, max 2 fois par tour durant votre main phase. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre invoqué spécialement, contrôlé par votre adversaire, détruisez-le, et si c'était un monstre Xyz, infligez des dommages à votre adversaire égaux à son attaque d'origine. Donc avec le retour des Xyz, quand on joue niveau 8, deux fois, ça peut être une solution pour nettoyer un petit peu et éventuellement pouvoir taper hein, aussi un peu fort derrière. Donc c'est pas mauvais. La rébellion Ange Déchu, voilà. Envoyez un monstre Ange Déchu depuis votre main ou terrain face recto au cimetière. Si vous avez une carte sur le terrain, vous ne pouvez activer qu'une rébellion Ange Déchu par tour. Alors après, c'est vrai qu'effectivement, je l'ai pas dit. Là, on voit effectivement le dieu, la représentation de dieu dans Yugi, et effectivement la rébellion de l'Ange Déchu, hein, qui est normalement la rébellion de notre ami Ange Déchu, Étoile du Matin, si je me trompe pas, hein, avant qu'il devienne complètement dark. C'est l'histoire, hein, voilà, normalement, de la rébellion des anges, hein, comme on connaît toujours avec l'histoire de Lucifer et tout ça. Et donc là, effectivement, on est sur aussi une reprint des Anges Déchus parce que ils sont liés, du coup, dans l'histoire, dans le lore de Yu-Gi-Oh! Avec un nouvel archétype que vous avez découvert cet été. Hein. Je vous laisse deviner lequel, un archétype avec aussi plein de monstres qui sont en armure blanche comme ça, hein, tout simplement. Alors, la barrière de sécheresse, donc là on revoit encore une barrière, celle-ci c'est la version pour les monstres terre, donc nous on joue terre, notre adversaire ne pourra pas jouer autre chose que terre. Le renfort de l'armée, j'en parlais légèrement tout à l'heure, effectivement, pour aller chercher notre ami Chevalier Noble, et aller chercher tout bon guerrier dans nos decks. Hein, voilà, une carte qui est pas mal aussi, encore. Hein, non, le gold leur donne un beau relief, hein, au final, c'est... non, c'est la nouvelle version des gold est pas mauvaise du tout. Hop, même le Pléiades de la Constellée, donc un vieux monstre de l'ère Xyz. Et qui a été joué un petit peu en Arc 5, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, qui nous demande deux monstres de lumière de niveau 5. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une carte sur le terrain, en renvoyer la cible à la main. Donc là, effectivement, c'est pour le retour des monstres Xyz, sachant que elle était jouée dans quelques decks comme ça. Elle est pas mauvaise, voilà. Mais après, effectivement, il faut avoir des monstres lumière niveau 5, ou avoir des solutions pour le faire autrement. Mais voilà. Après, on a la force de miroir violente, donc voilà une petite reprint de cette bonne vieille force de miroir violente qui nous dit que lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, renvoyez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire à la main. Voilà, ça nous permet de passer outre tous les monstres qui disent « Ah, je suis indestructible, je suis inciblable ». Tout retourne à la mimine, c'est pratique, c'est une autre façon de faire. Et après, il y a évidemment les noyades, hein, qui nous les renvoient aussi dans les decks et tout ça. Mais voilà, c'est pas mal. Alors, le Primordial Monarch, hein, parce qu'effectivement, c'est un deck qui peut revenir avec cette nouvelle ère, hein, et surtout, c'est débanni, c'est des cartes qui reviennent en x3, les heures et tout ça. Donc le Primordial Monarch, effectivement, risque de pouvoir réintéresser. Une fois par tour, vous pouvez cibler deux magies pièges Monarch dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck, puis piochez une carte. Si cette carte est dans le cimetière, vous pouvez bannir une autre magie piège Monarch dans votre cimetière, invoquer spécialement cette carte en position de défense comme un monstre normal, qui n'est pas traité comme un monstre piège, hein, qui a 2400 de défense. Et on peut utiliser cet effet de Primordial qu'une fois par tour. Voilà, ça c'est une bonne carte piège qui permet de recycler d'abord, et sinon, dans certaines combos,
tout simplement de s'invoquer pour pouvoir faire des sacrifices directement, parce qu'on invoque spécialement un petit monstre. Le bête fantôme Mecha Cocktail. Si cette carte est invoquée spécialement 2 jetons bête fantôme Mecha vent niveau 3/0/0, vous devez contrôler un autre monstre bête fantôme Mecha pour activer et résoudre cet effet. Le niveau de cette carte est augmenté de la somme des niveaux de tous les jetons bête fantôme Mecha que vous contrôlez. Et tant que vous contrôlez ces jetons, cette carte ne peut être détruite ni au combat, ni par les effets de cartes, et une fois par tour. Vous pouvez sacrifier 2 jetons, puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible, et si vous le faites, bannissez-la. Donc là, c'est pour le retour un petit peu des bêtes fantômes, hein, vu que il y a quand même certains monstres qui sont invoqués, qui sont utilisés aujourd'hui dans les bêtes fantômes, avec effectivement cette nouvelle ère qu'on connaît, et puis certaines loupes qu'on connaît aussi avec le Link, même si pour l'instant moi je le n'utilise toujours pas, ne l'ayant pas. Alors la pierre blanche ancienne, ça c'est pour les joueurs de Dragon Blanc aux yeux bleus, ça vous fera, ça vous fera toujours plaisir, c'est toujours une bonne reprint, parce que vous êtes nombreux à vouloir jouer Dragon Blanc aux yeux bleus, et effectivement c'est toujours sympa d'avoir cette carte. Donc la pierre blanche ancienne, c'est un monstre synthoniseur niveau 1, dragon, qui va nous permettre en fait une fois par tour durant l'endphase, si cette carte est dans le cimetière, on peut, parce qu'elle a été envoyée ce tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre yeux bleus depuis votre deck. Alors yeux bleus, ça veut dire que c'est pas forcément juste dragon blanc yeux bleus, ça vous permet d'invoquer aussi l'esprit qui permettra de bannir des cartes, détruire des cartes MP, ça sera sympa aussi. Et après, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière, puis cibler un monstre aux yeux bleus dans notre cimetière, ajoutez-le à notre main. Donc là, c'est pareil, ça nous permet de recycler, de récupérer des ressources. Donc c'est la up de la première pierre, la pierre blanche légendaire. Mais c'est une très bonne up et qui est toujours très utile, donc c'est pas mauvais comme reprint. Le temple de 6, on l'a vu. Et là, il nous reste plus que 2 cartes, après je vous montrerai rapidement, du coup, les quelques autres cartes que j'ai pu ouvrir sans vous les lire. Donc l'Urberlu, donc là on continue dans les reprints de cartes N-Trap, donc voilà, je vais avoir un peu la collection. Donc le Urberlu qui va nous permettre de bloquer complètement les ajouts de cartes du deck à la main pendant un tour, après que quelqu'un ait fait son tuto, quoi. Voilà, si notre adversaire fait un tuto, va faire une recherche, fait une pioche, on l'active et après il ne pourra plus en faire du tout du tour. Et on voit ici le petit marcheur métallique militaire qui est une reprint aussi dans le but d'aider les nouvelles loupes et faire plaisir à certains peut-être pour pimper un peu leur deck parce qu'il n'était pas forcément dans cette rareté précédemment. Et justement pouvoir faire ces loupes avec notre ami Alkifibrax, voilà. Donc, hop, je vais vous mettre quand même toutes les vraiment gold, parce que après on est que sur des titres, comme vous avez pu le voir. Hop, donc on a eu ça, c'est pas si mal, c'est pas si mal, je trouve. Des belles cartes, les cartes sont belles, moi ça me fait plaisir. De toute façon, ça me fait toujours plaisir d'avoir des golds pour mes extra decks. Et là, le magicien sombre, il risque clairement de rentrer dans les decks, et sinon, même pour la collection, les N-Traps sont jolis, donc je vais vous montrer rapidement les autres petites gold. Voilà, j'avais eu le Divernosaure, j'avais eu la maison, voilà, c'est bien pour l'extra deck. Le dragon épée Borel, que franchement, je trouve plutôt pas mal au final. J'avais trouvé qu'il avait pareil, une belle profondeur avec ce système gold. Alors on va essayer de se faire qu'il y a les lumières, j'espère. Hop, voilà, donc c'est plutôt joli, à mon sens, voilà. La caméra arrête pas de zoomer, dézoomer. Hop. Faut que j'arrête de bouger. Mais voilà, moi je le trouve beau. Je le trouve assez beau. Donc après, on avait le linge, pour pareil, pour les dragonniers reines. Et effectivement, vu que j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, les N-Trap, j'ai récupéré aussi notre ami Faucheur Fantôme et Cerise Blanche. Donc voilà, c'est très très belle carte. Moi je la trouve, mais voilà, je la trouve vraiment très jolie, très très jolie aussi dans son style. Même si je l'ai plus utilisé en tant que synthoniseur que autre chose dans ma vie. Après, bon, le Nibiru, qui est une reprint qui fera plaisir évidemment à plein de gens parce que faut avoir ouvert les tins
de l'année 2019 pour l'avoir eu, hein, sinon. Donc c'est plutôt pas mal de l'avoir en version gold, il est plutôt joli. Hein, là, voilà, effectivement, ça c'est la partie assez méta, hein, assez méta de l'ouverture. Avec peut-être effectivement encore l'ajout de cartes qui pourraient être assez méta. Donc le Lévianaire, donc comme ça je l'ai eu dans toutes les versions, voilà, toutes les versions qui ont existé, je l'ai eu, et je l'ai encore. Et elle a super polymérisation, donc là pareil, très joli. Voilà. Et puis on n'a jamais assez de super polymérisation depuis qu'elle est revenue, hein, c'est autant en profiter. Donc voilà un petit peu les golds. J'espère que ça vous a plu, et puis je vous souhaite surtout aussi peut-être une bonne année, parce que on s'était pas encore jusqu'à là, et puis on se retrouve pour d'autres vidéos un peu plus tard.